Je suis âgée de 94 ans et mon temps s'éteint doucement. Avant de partir, je dois vous révéler le mensonge le plus dangereux qu'on vous ait jamais raconté, ma chérie. C'est un mensonge que votre mère vous a chuchoté en vous bordant. Un mensonge que vos amis les plus proches répètent encore, croyant bien faire. Et c'est la raison pour laquelle votre cœur se serre d'angoisse chaque jour. Il y a quelques nuits, ma petite fille de 25 ans s'est assise au bord de mon lit, les joues mouillées de larmes. Elle m'a confié qu'elle était épuisée, qu'elle sacrifiait ses rêves, sa paix et sa jeunesse pour nous rendre fiers. J'ai pris ses mains tremblantes dans les miennes et je lui ai dit les mots qui l'ont brisée. Arrête, mon amour, nous sommes en train de te détruire. Regarde-moi, j'ai survécu à mes ennemis, j'ai survécu à mes amis les plus chers. Et maintenant, assise ici avec toutes ces années derrière moi, je dois te dire la vérité qui me hante la nuit. Les blessures qui n'ont jamais guéri, les regrets qui me réveillent encore à 3 heures du matin, ne viennent pas de ceux qui m'ont fait du mal, ils viennent de ceux qui m'aimaient le plus. Si vous m'écoutez en ce moment, vous êtes comme ma petite fille. Vous croyez que faire confiance à votre famille, écouter vos parents et suivre vos amis est la bonne chose à faire. Vous pensez que cela fait de vous une bonne personne. Mais ma chérie, ce n'est pas le cas. Cela fait de vous une prisonnière dans une cage dorée. Il y a un piège silencieux dans votre vie, mon amour. On vous attire vers un avenir que vous regretterez et vous souriez en le faisant. Je vais vous montrer exactement comment ce piège fonctionne et surtout, je vais vous dire le choix courageux que vous devez faire ce soir pour vous en libérer. Vous pourriez vous détourner maintenant, retourner dormir et oublier ces mots. Mais si vous le faites, je vous promets que dans 60 ans, vous vous réveillerez dans un lit comme le mien en réalisant que vous avez passé votre vie unique à jouer un rôle qui n'était pas le vôtre. Assisez-vous près de moi. Écoutez bien. Laissez une vieille femme partager avec vous son plus profond chagrin. Quand nous sommes jeunes, nous cherchons désespérément une voix, quelqu'un pour nous dire quoi faire. Le monde semble écrasant et le poids des attentes est suffocant. Alors nous nous tournons vers ceux que nous aimons le plus, nos mères, nos sœurs, nos amis les plus proches. Nous croyons que parce qu'elles nous aiment, elles savent ce qui est le mieux pour nous. Mais c'est là, ma chérie, la grande illusion. C'est le mythe déchirant de vos 20 ans. Vous confondez amour et sagesse. Vous prenez le sang partagé pour un destin partagé. Je me souviens d'avoir 26 ans, avec un feu qui brûlait en moi. Je voulais explorer, créer, vivre d'une manière qui ne comprenait pas une routine rigide, un mariage sans amour ou une vie passée à réaliser les rêves des autres. Mais ma mère, une femme travailleuse et aimante, m'a fait asseoir. La peur emplissait ses yeux alors qu'elle m'exhortait à accepter un emploi stable, à me ranger. Les rêves sont peu fiables, disait-elle. La sécurité, voilà ce qui compte. Je lui ai fait confiance. C'était ma mère. Pourquoi aurait-elle voulu me tromper? Alors j'ai pris cet emploi, j'ai porté ce masque, j'ai étouffé mon feu. Il m'a fallu 30 ans pour réaliser la vérité. Ma mère ne me guidait pas en fonction de mon potentiel. Elle me guidait en fonction de ses peurs. Elle avait connu la faim. Elle avait connu la lutte. Quand elle me regardait, elle ne voyait pas mes rêves. Elle voyait les fantômes de sa propre douleur. Quand je dis ne fais confiance à personne, pas même à ta famille, voici ce que je veux dire, mon amour. Tu ne peux pas faire confiance à ta famille pour écrire ton histoire. Ils te voient à travers le brouillard de leurs propres regrets, de leurs blessures non guéries et des rêves qu'ils n'ont jamais osé poursuivre.
Quand ta mère te dit de vivre d'une certaine manière, elle parle depuis sa propre souffrance. Quand ta sœur rabat tes ambitions, elle parle depuis ses propres peurs. Elles t'inciteront à être raisonnable, à jouer la sécurité et appelleront cela de l'amour. Tu leur fais confiance parce que c'est plus facile, parce qu'il est plus simple de laisser les autres prendre les décisions difficiles à ta place. Il est plus facile d'échouer dans ce qu'elle voulait pour toi que d'échouer dans ce que ton âme exigeait. Si tu suis leur chemin et que tu trébuches, tu pourras les blâmer. Mais le regret, ma chérie, le regret, tu devras le porter seul. Quand tu auras 85 ans, allongé dans ton lit à fixer le plafond, ta mère sera partie. Tes amis seront perdus dans leur propre vie. Et tu seras seul avec la femme que tu aurais pu être. Tu confies la carte de ta vie à des personnes imparfaites et effrayées. Et cela, ma douce, est de la folie. Il arrive un moment où le miroir se brise. Pour moi, ce fut à la fin de la quarantaine. C'était un après-midi froid de novembre. Je me tenais près d'une fenêtre d'hôpital, trahie par mon amie la plus chère, non pour de l'argent, mais par orgueil. Elle avait parlé contre moi pour sauver sa réputation. Je croyais la connaître. Je lui avais confié mes secrets les plus sombres. En regardant le ciel gris, une vérité silencieuse s'est imposée à moi. Les gens ne sont que des gens. Nous attendons de nos amis qu'elles soient des anges. Nous attendons de nos partenaires qu'ils lisent dans nos cœurs. Nous attendons de notre famille qu'elle soit inébranlable. Mais ils ne sont que des gens, fragiles, effrayés et livrant des batailles que tu ne verras jamais. Étais-je en colère parce qu'elle avait agi en être humain blessé ou parce que j'avais exigé qu'elle soit parfaite pour que je me sente en sécurité? Voici le changement que tu dois opérer pour survivre aux 60 prochaines années. Mon amour, adopte la sagesse des stoïciens. Ils comprenaient une vérité profonde. La seule chose que tu possèdes vraiment dans ce monde, c'est ton esprit. Tout le reste, tes amis, ta famille, ta réputation, peut être emporté par le temps, la trahison ou le destin. Si ton bonheur dépend de l'approbation de ta famille, tu te sentiras toujours vide. Si ta paix dépend du fait que tes amis ne te déçoivent jamais, tu seras toujours anxieuse. J'ai arrêté d'attendre des autres qu'ils me sauvent, j'ai arrêté de les laisser définir ma valeur, j'ai construit un sanctuaire en moi que personne ne pouvait ébranler. Quand tu arrêtes d'exiger la perfection des gens, tu leur offres un cadeau, la liberté d'être humain, et dans cette liberté, tu trouveras la capacité de les aimer vraiment. Si tu veux vivre sans t'étouffer sous le poids des regrets, tu dois garder ces vérités près de ton cœur. L'amour ne signifie pas la sagesse. Quelqu'un peut t'aimer profondément et te donner des conseils qui briseront ton âme. L'amour est un sentiment, pas un guide, pas une compétence. Ta famille t'aime, mais comprennent-ils ton monde? Voient-ils la profondeur de ton âme? Ressentent-ils le poids de tes rêves? Non, ma chérie, ne fais jamais confiance au chemin de quelqu'un qui n'a pas marché sur la route que tu rêves d'emprunter. Peu importe à quel point cette personne t'aime. L'amour est un réconfort, mais c'est une boussole terrible. Fais confiance à ton intuition. C'est une voix douce, souvent étouffée par les opinions bruyantes de ceux qui prétendent savoir ce qui est mieux pour toi. Apprends à écouter le silence en toi. Et souviens-toi de ceci, les gens changent comme les saisons. L'homme que tu épouseras à 25 ans ne sera pas le même à 50 ans. L'ami que tu adores aujourd'hui deviendra une personne différente en 10 ans. Nous faisons confiance aux gens comme s'ils resteraient toujours les mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont comme des rivières, toujours en mouvement, toujours changeantes. La vie transformera tes proches.
La douleur pourrait les endurcir, le succès pourrait les rendre arrogants, la perte pourrait les rendre amers. Si tu supposes qu'une personne sera toujours celle qu'elle est aujourd'hui, tu te prépares à une profonde déception. Fais confiance à leur capacité à évoluer, mais surtout, fais confiance à ta propre capacité à t'adapter quand ils changent. N'attache pas ton cœur à un nuage passant. Ton anxiété existe parce que tu as placé ta joie entre les mains des autres. Tu penses, si mes parents sont fiers de moi, je serai heureuse. Si je trouve le bon amour, je me sentirai complète. Mais cela, ma douce, c'est une reddition. Tu remets les clés de ton cœur à des gens aussi perdus que toi. Ne fais jamais confiance à une autre personne pour te rendre heureuse. Ce n'est pas son rôle. Quand tu exiges qu'une autre personne te complète, tu transformes l'amour en chaîne. La vraie sagesse, c'est de savoir que la joie est quelque chose que tu crées seul dans les moments calmes de lecture, de rêve et de marche sous le ciel ouvert. Quand tu fais confiance à toi-même pour cultiver ta propre paix, tu deviens inarrêtable. Alors, quelle est la solution? Construis ton sanctuaire intérieur. Marc Aurèle, un empereur qui portait le poids d'un empire, en parlait. Un lieu de calme, de force et de confiance en soi au plus profond de ton esprit. Tu dois construire ce sanctuaire pierre par pierre. Chaque fois que tu fais face à un défi et que tu le surmontes seul, tu poses une nouvelle pierre. Chaque fois que tu restes avec tes peurs au lieu de chercher du réconfort chez les autres, tu renforces les murs. Quand les tempêtes de la vie viendront, et elles viendront, plus féroces que tu ne peux l'imaginer, tes amis pourraient disparaître. Ta famille aura ses propres luttes à affronter. Tu dois avoir un sanctuaire où te réfugier. Fais confiance à ton propre cœur avant tout. Regarde-moi. Vois ces rides sur mon visage, ces mains qui tremblent quand je tiens ma tasse de thé. Je suis au crépuscule de ma vie. J'ai vu des empires s'élever et tomber. Je me suis tenue au bord des tombes de ceux qui croyaient être invincibles. Je te dis cela non pour t'effrayer, mais pour te rendre brave. Quand je dis ne fais confiance à personne, pas même à ta famille, je ne te dis pas de durcir ton cœur. Je ne te dis pas d'arrêter de les aimer. Je te dis de les aimer différemment. Quand tu arrêtes d'attendre des gens qu'ils soient tes sauveurs, tes guides ou tes ancres infaillibles, tu peux enfin les aimer pour ce qu'ils sont vraiment, de belles âmes brisées, essayant simplement de trouver leur chemin dans l'obscurité, tout comme toi. J'ai aimé ma mère. Je lui ai pardonné depuis longtemps de m'avoir éloignée de mes rêves. Elle n'était qu'une femme effrayée essayant de protéger sa fille. Mais je regrette d'avoir fait plus confiance à ses peurs qu'à mon propre courage. J'ai aimé l'amie qui m'a trahi. Je lui ai aussi pardonné. Elle n'était qu'une âme blessée luttant pour sa propre survie. Mais je ne lui ai plus jamais laissé le gouvernail de ma vie. Tu n'as qu'une vie, ma chérie, une étincelle brillante et fugace entre deux nuits éternelles. Ne la passe pas à vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Ne la gaspille pas à chercher l'approbation des fantômes. Fais confiance à ton cœur. Cultive ta sagesse. Construis ton sanctuaire. Aime ta famille avec ferveur. Partage des repas avec elle. Ris avec elle. Pleure avec elle. Mais quand viendra le moment de faire les choix qui définiront ton âme, entre dans le silence de ton esprit, ferme la porte et ne fais confiance qu'à toi-même. Si ces mots résonnent avec cette partie silencieuse de ton âme, celle qui sait que je dis vrai, ne t'éloigne pas. Rejoins ce cercle, reste proche. Non pas parce que je me soucie des chiffres. À 94 ans, les chiffres ne signifient rien pour les ombres, mais parce que dans ce monde bruyant, tu as besoin d'un endroit calme pour te rappeler ce qui est réel.
Nous marcherons sur ce chemin ensemble. Mais les pas, mon amour, sont les tiens à faire. Prends soin de ton cœur. Le temps est plus court que tu ne le penses.